Laure, spectatrice de la chaîne, n'est pas du tout emballée, c'est le moins que l'on puisse dire, par la loi fin de vie. Elle craint que ce soit la porte ouverte à des abus. Alors évidemment, dans les milieux de ceux qui nous gouvernent, on va nous dire mais non, les gens croient n'importe quoi, se font des films. Eh ben peut-être pas tant que ça, parce que dans d'autres pays où ce genre de loi est passé, il y a effectivement eu des choses pour le moins discutables, qu'on pourrait même qualifier de malheureuses par rapport à des personnes dont la fin de vie n'aurait peut-être pas dû intervenir aussitôt que ça, pour dire les choses gentiment. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer de cette loi fin de vie? Est-ce que ce serait une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'on nous dit tout? Est-ce qu'on ne nous dit pas tout? Etc. Je ne sais pas. J'interroge les cartes, j'interroge mon tarot Mio. Alors d'abord, on nous dit que cette loi, par rapport au sujet qu'elle concerne, la fin de vie des gens, c'est un véritable cataclysme avec la Maison Dieu. Pour certaines personnes, certaines personnes peuvent penser que c'est le ciel qui risque de leur tomber sur la tête. Elles n'ont peut-être pas tort, puisque, grosso modo, il s'agit d'aider les gens à passer dans l'au-delà. Alors il faut être très prudent avec ça. Mais au présent, avec le chariot, il passe en force en quelque sorte. S'il y a des obstacles, il les renverse pour passer. Eh ben, c'est bien le cas avec cette loi qui, a priori, passe, mais du côté de l'avenir, on a le pendu. Le pendu, il est suspendu. Alors, ça pourrait nous dire que cette loi, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais pourrait être mise sur pause ou suspendue, au moins pendant un temps. Ça pourrait être ça. Une autre interprétation possible de cette carte, ça pourrait être à l'inverse, que les gens que nous sommes n'y peuvent rien, ni pourront rien devant tant de détermination. En carte favorable à cette loi, on a cette carte du monde, alors qui nous montre le triomphe de cette loi qui finalement passe après beaucoup de controverses. C'est la première interprétation possible. L'autre interprétation possible, c'est littéralement le monde, ce qui se trouve au-delà de nos frontières. Ça pourrait nous dire que justement, on s'appuie sur ce qui s'est fait ailleurs et on se dit, si on veut pas être un pays bizarre, à la traîne, rétrograde, eh bien, il faut qu'on ait le même genre de loi. En carte défavorable, c'est tout à fait ce qu'on craignait, ce que craignent beaucoup de gens. On a le diable. C'est-à-dire que sous couvert de sentiments humanistes, faut pas laisser les gens souffrir inutilement. Si vous les aimez, aidez-les à partir. Alors, dans la dignité, c'est toujours l'expression qui est employée. Alors, dans la dignité ou pas dans la dignité, moi, ce que je retiens en premier, c'est partir. Alors, la dignité, ça vient après, mais quand on est parti, on est parti. Il n'y a pas de retour dans cette affaire-là. Lorsqu'on est passé de l'autre côté, on ne revient pas. Alors donc, le diable, ici en position défavorable, nous montre bien qu'il y aurait une entourloupe. C'est ce que ça suggère directement. Il y aurait peut-être également des intérêts financiers pas très clairs derrière ces affaires-là. Alors du côté de l'avenir, la tempérance quand même après le pendu, donc si on ne peut rien y faire, si ça passe de toute façon en force quoi qu'on tente, eh bien la tempérance nous dit quand même que ça sera peut-être pas aussi désastreux qu'on pourrait le craindre.
Avec la tempérance, on ramène les choses vers un point milieu, un point moyen, et on évite les choses extrêmes. C'est plutôt une bonne carte. L'ermite nous fait voir quoi? Une personne âgée, donc bon, bah, malheureusement, c'est ce que tout le monde craint. Il s'agit, en tout cas, c'est ce que suggère cette carte. Bien sûr, je n'affirme rien de moi-même, mais je regarde ce qu'il y a sur la carte et ce qu'elle dit. En l'occurrence, cette carte nous montre une personne âgée qui s'en va. C'est bien ce qu'on voit sur cette carte. Donc il s'agirait de faire partir les personnes âgées. On a quand même là-dessus le soleil. Alors le soleil pourrait rendre les choses visibles, peut-être que pas tout de suite, mais plus tard, on découvrira que, alors peut-être pas tout le monde, il y a peut-être des gens qui étaient bien inspirés par des sentiments humanistes, mais que d'autres peut-être justement comptaient se servir de cette loi pour aller faire partir les générations qui traînent un peu trop sur cette terre à leur goût. Eh bien voilà, hop, ça pourrait apparaître au grand jour. Avec le soleil, on voit ce qui se passe, on voit ce qui normalement est caché. Donc peut-être que c'est quelque chose qui apparaîtra un peu plus tard. Dans certains cas, peut-être, on nous dira, dans ce cas-là, on s'est servi de cette loi pour expédier cette personne dans l'au-delà. Ça pourrait être ça. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça ne veut pas dire que ça, c'est une vérité absolue, mais c'est comme ça que je l'interprète. Ok. Concernant la loi fin de vie, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge ce keeper fin de siècle. Alors voilà des cartes qui nous racontent autre chose. La carte centrale est assez dure par rapport au sujet, puisqu'elle nous montre quoi? Une machine de casino, et nous parle de gains exceptionnels. Quand je vous disais avec le tirage précédent que le diable en position défavorable pouvait parler d'obscures motivations financières qui peut-être pouvaient se cacher derrière cette loi. Certains sentent très bien le business qu'ils vont pouvoir se faire avec ces nouvelles dispositions. D'autres se disent chouette, c'est des retraites en moins ou des soins en moins très coûteux qui vont peser un petit peu moins sur les finances de l'État, et donc l'argent qu'on va récupérer, on va pouvoir soit se le mettre dans les poches, soit faire autre chose avec. Alors avant cela, quand même, il a fallu courtiser pas mal. On voit ici ce monsieur qui tente de convaincre cette dame du bien fondé de ses intentions. Alors c'est dans un autre domaine, mais c'est exactement la même chose pour cette loi. Il y a eu des polémiques et donc on s'est efforcé parmi les promoteurs de ce projet de loi de mettre en avant le côté humain. On ne peut pas laisser les gens souffrir. Donc on a fait beaucoup appel à l'émotion plus qu'à la raison, à l'émotion. Donc si vous aimez vos proches, ne les laissez pas souffrir, ce serait inhumain de votre part. Voilà, des choses comme ça. On ne peut pas être en retard, humainement parlant, c'est barbare. Voilà. Bon. Et puis donc c'est passé. Et qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? Le salon. Le salon, ça pourrait nous parler de chez soi. Alors, est-ce que le but, c'est justement de ne pas, de faire que les gens ne traînent pas indéfiniment dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et puis qu'on puisse leur dire, eh ben, écoutez, si vous vous sentez fatigué de la vie, si en plus vous avez mal partout, si vous savez que ça n'ira pas en s'arrangeant, eh bien on peut vous arranger quelque chose depuis chez vous. Vous restez chez vous et puis voilà, vous dormez d'un sommeil dont vous ne vous réveillerez pas. Ça pourrait être ça, le salon. C'est-à-dire que, voilà, chez soi et puis bye bye.
En carte favorable, la maladie, c'est toujours ce qui est mis en avant pour dire on ne peut pas laisser les gens souffrir, être grabataires pendant des années. Alors pour l'anecdote, quand j'étais enfant, il y avait à côté de dans la petite ville où vivaient mes grands-parents du côté paternel, il y avait un lotissement de maisons, et la maison d'à côté, eh bien, il y avait un monsieur qui était grabataire, qui était paralysé, et qui est resté comme ça pendant au moins 15 ans, peut-être 20 ans. Alors pour son épouse, évidemment, c'était très compliqué. Elle devait s'occuper de lui tout le temps, elle ne pouvait pas faire autre chose. C'était terrible comme destin. Alors, c'est toujours ce qu'on met en avant, la maladie, ou c'est des états comme ça qui sont intenables, à la fois pour la personne qui les subit, ou pour l'entourage. Et donc, on dit, ben, dans ce cas-là, aidons-les à partir dans la dignité. C'est toujours la même formule qui revient. Donc ça, évidemment, c'est l'argument massu qui fait que les gens réfléchissent et se disent, bah oui, quand même, on va pas laisser quelqu'un être prisonnier de son propre corps, par exemple, c'est horrible. Surtout si ça doit durer pendant des années, il y a de quoi devenir fou. Et puis pour l'entourage, c'est pas vivable, c'est pas soutenable. Donc c'est un argument qui fait mouche à chaque fois. En carte défavorable ou faible, le mariage. Le mariage, normalement, c'est quand on est consentant. On dit oui lorsqu'on se marie avec quelqu'un. On dit oui, 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 je veux vivre avec cette personne. Je m'engage à vivre avec cette personne. Et bien là, cette carte est en position faible ou négative, c'est-à-dire que le danger, c'est celui auquel tout le monde pense. C'est-à-dire une personne qui n'a plus toute sa tête, donc qui ne peut plus, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande ou qui est incapable d'y répondre. Et puis, ben, dans ce cas-là, on va décider pour elle. Donc, on n'a pas son consentement. C'est le danger. Alors du côté de l'avenir, donc avec le salon, moi j'y vois les gens qui s'éteignent en quelque sorte, qui meurent, pour dire le mot, chez eux, dans un environnement familier. C'est quand même plus chaleureux plutôt que dans une chambre impersonnelle d'hôpital, malgré la courtoisie sans doute, et puis la gentillesse du personnel. Bon, c'est pas comme quand on est chez soi, forcément. Alors ensuite vient cette carte de la peine et du travail. Se pourrait-il que des gens qui n'en peuvent plus pourraient à ce moment-là bénéficier eux aussi de cette loi, des effets de cette loi? C'est aussi ce qu'on redoute, c'est-à-dire que des gens qui sont dépressifs, mais qui sinon physiquement vont bien, mais passent par une phase de dépression, eh bien, demandent à avoir recours à cette assistance de fin de vie, par exemple. Ça s'est vu dans d'autres pays, dans des pays occidentaux, où on s'étonne de voir des gens qui paraissent tout à fait valides, qui ont peut-être plutôt besoin d'un soutien moral, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont dans une phase dépressive, demander à avoir recours comme ça à une fin de vie assistée. Alors ça pourrait être ça pour des gens qui, par exemple, ont un travail qui est très pénible et qui se disent bah, de toute façon je pourrais pas subvenir à mes besoins sans ce travail et je sais pas quoi faire d'autre. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, mais ça ne me convient pas, c'est une vie qui ne me convient pas. Et ben si c'est ça, je préfère m'en aller. Est-ce que ça pourrait être le genre de cas qui pourrait faire l'actualité à l'avenir par rapport à cette loi? Ben, vous voyez ce que je vous disais, le désespoir, c'est-à-dire des gens qui sont désespérés, non pas qui ont un problème physique euh, grave ou même un handicap mental, mais qui sont dans une phase dépressive, désespérée.
C'est ce qu'on voit hein, avec ce monsieur-là qui a l'air très accablé, qui se tient la tête dans sa main. Ça pourrait être ça, et ça pourrait être le danger. C'est ce à quoi tout le monde pense, d'autant plus que c'est arrivé dans d'autres pays. Une dernière carte, occupation. Bon, l'idée, ça serait de se dire, pour éviter de tomber dans la déprime, il faut se trouver des choses pour s'occuper la tête, pour s'occuper les pensées, et ne pas ruminer de pensées sombres, mais plutôt peut-être se trouver, je sais pas, des petits loisirs à faire qui nous apportent un peu de bonheur pour échapper donc à la dépression. Je sais pas, par exemple, faire des jeux de cartes ou tirer des cartes. Non, non, je plaisante. Ça, c'est mes occupations à moi. Mais vous pouvez vous y mettre, évidemment, hein, bien sûr. Chacun fait selon ses goûts. Alors ça pourrait être ça pourrait être toutes sortes de choses, bien sûr. Mais c'est ce que cette carte semble dire pour échapper au pire, qui pourrait être permis par cette loi, peut-être. En tout cas, c'est ce qui est suggéré. Eh bien, on conseillerait de se trouver des occupations, bien sûr, des occupations qui nous rendent heureux. Alors on espère quand même que les dérives qui ont eu lieu dans d'autres pays n'auront pas lieu chez nous. Ça serait dommage de ne pas justement tirer les leçons de ce qui a dysfonctionné ailleurs et puis de le laisser arriver ici aussi. C'est pas rien, on parle quand même de la vie des gens. Alors voilà, bien sûr, après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.